Bonjour, comment vous allez bien? Je profite d'un magnifique coucher du soleil après une journée où il a fait 19 degrés un 27 février. Vous le savez sans doute. Je profite donc de ce rayon de soleil pour vous présenter la vidéo numéro 26 de la série Le sens des chiffres sur la chaîne de l'Arbre Fort. Comme promis, aujourd'hui, je vous fais part de ma découverte personnelle sur ce qu'est la suite de chiffres 1, 4, 2, 8, 5, 7. Souvenez-vous, c'est une série qui a des propriétés très étonnantes et qui pour moi devait avoir une signification très profonde, très symbolique et très spirituelle à la fois. Mais je vais entrer à l'intérieur pour vous expliquer ce que je comprends par cette suite de nombres 1, 4, 2, 8, 5, 7. A tout de suite donc. Voilà. Donc, souvenez-vous, je suis parti de ma disposition personnelle des 9 chiffres regroupés par famille. La famille des 3 chiffres de nature céleste, l'énergie universelle, la vie, la forme la plus vitale de l'énergie en 9, polarisée entre positif et négatif, puis en dessous, la famille des 3 énergies terrestres. Ok, je vous ai expliqué la semaine passée ce que représente chaque vibration de chaque chiffre symboliquement. Et puis, donc j'avais redisposé ces chiffres pour obtenir ce schéma-là. Donc, j'ai simplement mis le 1 plus haut et le 8 plus bas. Et puis, j'ai disposé le restant des chiffres extérieurs, donc ceci, autour de mon cercle ici. Et puis, j'ai relié donc les familles de chiffres, le 1, le 7 et le 4, le 5, le 2 et le 8. Et puis, souvenez-vous, j'ai dessiné, j'ai relié les chiffres qui constituaient la série qui représente la croissance de la vie, l'évolution de la vie, purement biologique, cellulaire. Donc vous savez que nous partons d'une cellule unique qui va se diviser en 2 cellules. Donc je vais relier le 1 au 2. Chacune des 2 cellules va se diviser en 2 cellules. Donc de 2 cellules, j'obtiens 4 cellules. Et puis je fais pareil pour l'évolution. 4 fois 2, ça fait 8 cellules. Je relie le 4 et le 8. 8 fois 2, 16. 6 et 1, 7. Donc je relie le 8 au 7. 16 fois 2, 32, ça fait 3 et 2, 5. Je relie 7 et 5. Et puis 32 fois 2, 64. 6 et 4, 10, c'est-à-dire 1. Je remonte au 1. Et qu'est-ce que j'obtenais? Ce sceau de Salomon qui représente donc le triangle 1, 2, 5, 1. Et l'autre triangle vers le bas, 7, 4, 8, 7. Ok? Et puis, j'ai regardé la combinaison des chiffres externes. Je me suis dit, tiens, 1, 4, 2, 8, 5, 7, qu'est-ce que ça représente? J'ai été évidemment faire les premiers calculs mathématiques. J'ai trouvé des choses très étonnantes. Puis après, j'ai regardé sur Internet, sur Google, et effectivement, si vous tapez cette combinaison de chiffres sur Google, vous allez obtenir une série très très impressionnante de propriétés très très particulières à cette combinaison de chiffres. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard, puisque je ne crois pas au hasard, je me suis dit, cette combinaison de chiffres doit être quelque chose de très profond, doit remonter quasiment à la source de la création pour donner des propriétés mathématiques aussi étonnantes aujourd'hui. Donc, ce que j'ai d'abord compris, trouvé, c'est que en fait, si vous faites le rapport de 1 sur 7, 1 divisé par 7, vous obtenez ce résultat, 0,142,857, puis 142,857, 142,857. En fait, c'est une combinaison qui va se répéter à l'infini après le 0. Pareil, pour tout chiffre de 1 à 9, si je divise 2 par 7, 3 par 7, 4 par 7, etc., je vais à chaque fois retrouver cette combinaison infinie dans la série
derrière le premier chiffre. Par exemple, 2 sur 7, imaginons que ça commence par 4, ça fait 4,28571,4, etc., etc. Donc, manifestement, cette combinaison de 1, 4, 2, 8, 5, 7 a un rapport profond entre l'énergie que je mets en numérateur et les 7 sous-énergies que représentent les 7 planètes, les 7 vibrations, les 7 couleurs, les 7 chakras, etc. Donc c'est une espèce d'énergie universelle qui est chaque fois déclinée en 7 sous-énergies et qui représente donc la puissance de la création, la capacité de la création à se régénérer et à rester totalement divine. Je me suis dit, c'est pas un hasard. Donc, quand j'ai vu ce rapport de 1 sur 7, je me suis dit, il faut remonter à la source de la création. Souvenez-vous comment je vais représenter cette source de cette manière-là. On part d'un premier cercle. C'est tout est dans tout. C'est l'infini, c'est l'être, c'est le je suis, c'est la source créatrice, si vous voulez. Mais pour que cette source se manifeste à elle-même et conscience d'elle-même, elle a dû se créer sa propre image pour s'extérioriser par rapport à elle-même, ce qui la rendait tout à coup existante. Je passe d'un je suis à j'existe. Donc elle s'est clonée, donc j'ai un deuxième cercle qui part du centre du premier, qui est identique. Mon dessin évidemment est de très mauvaise qualité, mais ces deux cercles sont identiques. Et puis je me suis dit, ça doit avoir un rapport avec ceci. Et effectivement, quand j'ai tracé l'intersection entre la droite qui relie ces deux points d'intersection des cercles, et que je l'ai comparé à la droite qui relie les deux centres des deux cercles, si je fais le rapport entre cette longueur-là avec cette longueur-là, j'arrive exactement à quelques dixièmes près, un rapport de 12 sur 7, qui est pour moi très, très symbolique, très spirituel. Parce que 12 sur 7, ça vous fait 1,7, 1, 4, 2, 8, 7, 5, etc. Si je résume, c'est en 3 chiffres, c'est le rapport de 1,71. Si je mets la pointe de mon compas ici avec laquelle j'ai tracé les deux cercles et je trace un arc de cercle qui relie ces deux points-là, puis je mets ma pointe ici et je trace cet arc de cercle-là, quand je regarde le rapport entre cette longueur avec cette longueur, j'obtiens exactement, à quelques chiffres près, le rapport de 2 sur 7. Maintenant, si vous interrogez des mathématiciens, ils vont vous dire que 12 sur 7, c'est une approximation. En fait, le rapport entre ceci et ceci, c'est exactement, au chiffre près, la racine de 3. Ce qui symboliquement est très fort aussi. Mais allez faire la racine de 3 à la main, mentalement, ce sera très très compliqué. Vous devez avoir la calculatrice. En revanche, 12 sur 7, 2 sur 7, c'est déjà beaucoup plus accessible. Donc voilà, je me suis dit, tiens, cette combinaison 1, 4, 2, 8, 5, 7, en fait, c'est la communion entre le 1 et le 2. Le créateur et sa création, la source et la manifestation de la source. Elle communique par ce qui leur est intermédiaire, elle communique par ce rapport qu'il y a entre cette longueur et cette longueur. Parce que, en fait, si je prends tous ces arcs de cercle-là dans un sens ou dans l'autre, je vais chaque fois arriver à 1 sur 7, 2 sur 7, 3 sur 7, etc. Quand j'arrive au bout, je suis à 12 sur 7. Ceci, c'est le code qui permet la communication entre le créateur et la création. À partir de là, j'ai relu l'évangile, les 4 évangiles, j'ai relu les propos du Fils qui est représenté par Jésus dans l'évangile, le Créateur qui est manifesté dans l'être humain, et à un moment donné, Jésus dit, si vous voulez prier, communier avec votre Père,
Voilà la prière que je vous propose. Et vous le savez, c'est le Notre Père. Maintenant, suivez-moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Éloigne-nous des tentations pour nous délivrer du mal. Ceci, c'est le Notre Père en chiffres. Le Notre Père, c'est la manifestation, c'est la transposition sous forme de prière de ce code. Voilà la conviction que je me suis forgée, de façon très personnelle bien sûr. Voilà, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Je vais bien sûr devoir développer un peu plus ce que je viens d'expliquer. Je vais le faire avec beaucoup de prudence, mais beaucoup de conviction et beaucoup de plaisir. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous très bien. À très bientôt.